Alléluia. C'est ce qui s'est passé. Dieu a pardonné. Mais comme il était trahi, il y a un sentiment bien-aimé dans le cœur de Dieu. Alléluia. Qui s'est libéré. Vous savez ce que Dieu a fait? C'est ce qui se passe. Demandez aux femmes. Lorsqu'elles se sentent trahies par son mari, qu'est-ce qui se passe dans son cœur? Imaginez un peu. Alléluia. Imaginez. C'est ça la vérité. C'est ça, hein? La vérité. C'est comme ça que Dieu, tu es Alléluia, Hosanna, mais tu as trahi l'amour de Dieu. Tu n'es plus fidèle à tes engagements. Tu ne payes même pas la dîme. Tu sais quoi, dans le cœur de Dieu, il y a un sentiment qui se libère sur toi. Alléluia. Parce que lorsque lui te regarde, il sait qu'il chante ma réalité. C'est comme Jésus a dit, ce peuple est mon or que de leurs lèvres, mais leur cœur, comme on dit à portugais, coração. T'as muito. Alléluia. Leur cœur. Bien aimé, ce sentiment-là, ces sentiments étaient dans le cœur de Dieu. Et Dieu a regardé. Il a commencé par le serpent. Hey! Est-ce que toi tu as fait ça? Et regarde ce qui va arriver. Et lorsqu'il a regardé Ève, il a dit, toi Ève, parce que tu as fait ça, regarde ce qui va arriver. Et lorsqu'il a regardé Adam comme ça en face, il lui a dit, puisque toi tu as obéi à la voix de ta femme, regarde ce qui va t'arriver. C'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, malgré que nous sommes enfants de Dieu dans la maison de Dieu. Le cœur de Dieu n'est pas content. Il y a un sentiment qui se libère. Et tu te poses des questions, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Parce que, réellement, Dieu qui a créé le ciel et la terre, lorsqu'il te regarde avec ses yeux, il voit que tu ne l'aimes pas. Même Jean a dit ça. Dieu a dit, je connais tes œuvres. Je connais ta persévérance. Depuis Sirène, tu étais là. Vélicie, tu étais là. Abig, tu es là. Ça prouve ta persévérance. Tu es là, présent, au poste. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Répands-toi. Amen. Alléluia. Ça fait les premiers jours que tu avais donné ta vie au Seigneur. Hein, il y a quelque chose qui s'est passé dans ton cœur. Tu voulais passer toute la journée. Et tu sais, beaucoup de gens, lorsqu'ils donnent leur vie à Jésus, aujourd'hui j'ai l'expérience. J'écoute seulement ici, il y a 60% qui sont de notre côté. Parce que je sais que lorsqu'une personne donne sa vie à Jésus, avec ces ailes-là, il peut te promettre même que moi je vais commencer à dormir à l'église. Parce que tu peux compter avec moi. Ça c'est le premier amour. Mais une fois la personne reste dans la maison de Dieu, cet amour-là commence à partir. Et lorsque Dieu te regarde et qu'il ne voit pas cet amour, il n'est pas content. Pour Dieu, tu l'aimes et tu ne l'aimes pas. Et comme tu n'aimes pas Dieu, il y a un sentiment qui se libère. C'est là où nous voyons la volonté permissible de Dieu. Dieu n'est pas l'auteur du mal. Ce n'est pas Dieu qui était l'auteur du mal. L'homme a désobéi à Dieu. Amen. Lorsque l'homme a désobéi, ce que Dieu n'avait pas prévu pour l'homme, Dieu était obligé. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas seulement un Dieu d'amour, mais il est aussi un Dieu juste et fidèle. Beaucoup des enfants de Dieu, nous sommes là, nous cachons derrière l'amour et la grâce de Dieu. Ce que je suis en train de dire ce matin, c'est valable pour moi-même qui prêche, pour toi qui es là. Vous savez pourquoi j'ai fait ta mort? Ça te pousse à réfléchir, tu vois maintenant ta vie. Vois ta vie. Est-ce que tu es encore fidèle? Est-ce que tu respectes tes engagements? Est-ce que la façon dont tu priais, tu continues à prier comme ça? Est-ce que la façon dont tu vivais avant, tu le fais toujours comme ça? On sort maintenant à l'église, on va maintenant chez toi à la maison. Est-ce que ce que tu étais avant de te marier, c'est ce que tu es aujourd'hui? Oui, certes, lorsqu'une personne se marie, c'est vrai, il quitte le confort familial, c'est normal. Mais j'ai quitté le confort familial, mais l'amour que je porte pour mes frères ne va pas changer. L'amour que je porte pour mes parents ne va pas changer. Pourquoi cet amour va changer? L'excuse c'est quoi? Parce que j'ai une femme? Non. Amen. Vous savez, des fois lorsque nos parents, nos frères, même une fois lorsqu'ils disent que je ne reconnais plus mon mari. Mais lorsque tu regardes, tu vas voir, le Messie il a toujours le même visage, non? Alléluia. Il a toujours le même visage, il est toujours comme ça. Lorsqu'il dit je ne reconnais pas, cela veut dire quoi? Ce que son homme faisait avant pour elle, il ne le fait plus.
le respect, la considération, beaucoup de choses. Amen. Lorsqu'on dit que, hey, mon petit frère, je ne le reconnais plus. Hein. Ce n'est pas qu'il a changé de corpulence ou d'apparence. C'est juste la considération qu'il avait vis-à-vis de ses ennemis, de la famille était différente. Peut-être qu'il est devenu arrogant. C'est ce que la Bible dit. L'amour du monde. Tout celui qui a l'amour de ce monde, tout celui qui aime ce monde, il est en inimitié avec le Seigneur. On va lire ça. On va lire ça. Celui qui aime le monde est en inimitié avec Dieu. 1 Jean 2, verset 15. 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 N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Continue. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Acclamez. J'ai marqué ici, l'amour du monde nous met en conflit avec le Créateur. Alléluia. Alléluia. Tu vois, lorsque tu aimes le monde, lorsque je parle de monde, là je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir des maisons, non. C'est bien défini là-dedans. Convoitise, nanani, nanana. Alléluia. Lorsque tu es dans toutes ces choses, laisse-moi te dire, et regarder droit aux yeux, tu es en conflit avec Dieu. Imagine un peu. Tu es en conflit avec Dieu, mais tu veux vivre le projet de Dieu. Ah, c'est n'importe quoi. Alléluia. Je vais expérimenter le plan de vie de Dieu, le projet de Dieu dans ma vie. Mais en même temps, je suis en conflit avec lui. Est-ce que c'est possible? Alléluia. Répondez-moi, est-ce que c'est possible? Non. Donc il faut avoir le courage, frère. Des fois, nous, enfants de Dieu, nous chantons, nous prêchons, on fait tout dans la maison de Dieu. Mais on est en conflit avec le Créateur. Pourquoi? Parce que nous aimons le monde plus que Dieu. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Cela dit, Dieu me demande d'être fidèle. Dieu me demande de respecter mes engagements. Dieu me demande de marcher dans la droiture. Dieu me demande de vivre dans la sanctification. Lorsque moi je ne le fais pas, c'est-à-dire que je suis en train de vivre dans la désobéissance. Donc je suis en conflit avec Dieu. Lorsque tu es en conflit avec Dieu, bien aimé, sache-le très bien. Toutes les portes de malédiction sont vertes. C'est ce qui est marqué dans la Bible, dans le livre de Deutéronome. La Bible dit, si tu obéis à Dieu, Dieu te bénira. Mais si tu désobéis à Dieu, la malédiction de Dieu viendra sur toi. La malédiction viendra sur toi. Ne bénis pas Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu vois maintenant. Regarde maintenant ta vie. Tu vois, tu es en conflit avec Dieu. Des fois, bien aimé, tu vois, tu chasses beaucoup de démons. Mais les démons là, ils deviennent tellement forts. Pourquoi? Parce que toi, tu es en conflit avec Dieu. Tu es en conflit avec celui qui te protège. Tu es en conflit avec celui qui te bénit. Tu es en conflit avec lui. Comme tu es en conflit avec lui, il est juste. Dieu est juste. Frère, Dieu est juste. La Bible dit, on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Soit tu sers Dieu, soit tu sers le diable. Bien, mais tu sais servir le diable, cela veut dire quoi? C'est désobéir à Dieu. C'est ça, servir le diable. Parce que le diable, il trouve son compte dans la désobéissance de l'homme. Il se réjouit. Il se sent fort dans la vie d'une personne lorsque la personne est en conflit avec Dieu. Mais lorsque la personne est en bon terme avec Dieu, le diable est impuissant. Le diable ne peut rien faire. Le diable ne peut pas toucher. Pourquoi? Parce que cette personne est protégée par celui qui est plus fort que lui. Alors c'est la main de Jésus-Christ Seigneur.
Je vais vous donner l'exemple pour finir. L'exemple de notre patriarche Abraham. Alléluia. L'obéissance. Bien aimé, lorsqu'on obéit à Dieu, la bénédiction est automatique. Lorsqu'on obéit à Dieu, la bénédiction est possible. Même si ça prend du temps. Lorsqu'on obéit à Dieu, bien aimé, les portes s'ouvrent automatiquement. Tu n'as pas besoin de gérer 100 jours. Parce que tu obéis à l'Éternel Dieu des armées. La Bible dit, Abraham ne connaissait pas Dieu, mais un jour il a entendu une voix qui lui dit, quitte. Alléluia. Quitte ton pays, quitte ta famille. Va. Là où moi Dieu te montre, la Bible dit qu'il n'a pas rougi. Il n'a pas posé des questions comme nos enfants d'ici. Pourquoi tu me dis d'éteindre la télé? Pourquoi tu me dis de faire ça? Pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce qui va arriver? Non, bien aimé, Dieu ne nous voit pas nous dans ça. Dieu, il veut que, bien aimé, obéisse à toi, tu écoutes et tu obéis à la volonté d'une autre personne. C'est ça l'obéissance. C'est ce que Dieu nous demande. Est-ce que c'est comme ça que toi tu agis? C'est comme ça que toi tu fais? Non, frère. Moi je dis non. C'est pas comme ça que j'agis. Je me connais. Je dis non. Amen. Vous voyez? Dieu, il n'est pas responsable de nos échecs. Hein, aujourd'hui c'est ça. Ça va être clair. Il faut que lorsque tu rentres, si tu es marié, tu regardes ta femme, tu dis pas, maman, Dieu n'est pas responsable de nos échecs. Je suis convaincu. Alléluia. Par rapport au message de ce matin, je vois que Dieu n'est pas responsable. Frère, il faut être sincère. Vous savez, des fois, moi-même, que je suis comme ça, des fois, je rigole tout seul. Pourquoi je me vois dans mes bêtises? Alléluia. Il y a des choses que j'ai fait. J'ai fait des choses bien aimées. Je me suis mis dans des choses à ne pas écouter la voix de Dieu. Et après, il y a eu des choses qui s'est passées, il y a beaucoup de choses. Et je ne comprenais pas. Je me disais, moi vraiment, comme on dit, moi vraiment, comme j'ai dit tout à l'heure. Non, à la fin, j'ai compris, oh non. C'est moi, le coupable. Et dès que j'ai compris comme ça, délivrance directe. Je n'ai pas besoin qu'on m'impose la main. Délivrance. Je marche dans la joie. Alléluia. Même si je vois la personne qu'on avait fait des choses qui n'ont pas marché, moi, je n'ai pas un problème avec lui. Parce que je comprends que je me suis moi-même mis en conflit avec les créateurs. Donc la protection n'était plus là. Vous voyez ce que je veux dire? Lorsque tu es en conflit avec Dieu, parce que David a dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais imagine maintenant tu es en conflit avec Dieu. Parce que le diable, il n'a pas peur de toi. Le diable n'a pas peur de tes prières. Mais le diable, il a peur de celui qui te protège. Le diable a peur de celui qui a versé le sang pour toi. Le diable a peur de celui qui est intercédé à ta place. À chaque fois que toi, tu obéis, bien-aimé, tu pousses Dieu à prendre une décision à ta faveur. Lorsque Dieu regarde comme ça, Régis, il est faible. Je vais envoyer Michael, il va combattre à sa place. Bien-aimé. Le diable l'a expérimenté. Les démons que vous pouvez faire. Nous, on chasse les démons au nom de Jésus. Ça, le nom de Jésus, ils vont nous frapper la mort. Et la Bible, elle est tellement claire là-dessus. La Bible dit que celui qui est en nous, alléluia, il est plus fort que celui qui est dans ce monde. Tu vois? Lorsque tu aimes le monde et tous ces convoitises, tu es en conflit avec les créateurs. Et directement, comme tu es en conflit avec lui, comme lui, il n'est pas comme le diable. Il est là, il te regarde. Mais ce matin, bien aimé, je suis venu juste pour te dire que aimer Dieu, c'est obéir à ses commandements, c'est obéir à ses principes. Nous allons tenir debout. Lève-toi là où tu es. Lève-toi, bien aimé, lève-toi. Lève-toi, lève-toi là où tu es. Lève-toi. Lève-toi là où tu es. Lève-toi. Ce matin, nous allons revenir vers celui qui nous a créés. La Bible dit, approchez-vous du trône de grâce avec assurance pour obtenir miséricorde et pour être secouru dans vos besoins. Amen. Amen. Tu vois, à chaque fois que toi tu es infidèle, à chaque fois que tu n'honores pas tes engagements, Dieu fait quoi? La Bible dit, Dieu dit quoi? J'honore ceux qui m'honorent. Amen. Alléluia. Frère, il y a beaucoup de choses que je peux dire ce matin. À chaque fois que toi, tu ne payes pas ta dîme, donc tout ce qui est à l'église de Américains, pas tout cela, vous savez que Dieu n'est pas content. Bien aimé, lorsque la Bible dit que là où sera ton cœur, c'est là où sera quoi? Ton trésor. Là où sera ton trésor, c'est là où sera ton cœur. Dieu est notre trésor. Parce que l'Éternel, c'est lui la source de toutes les choses.
Dieu, bien-aimé, ça fait des années que tu vas à l'église, ta persévérance, tu les connais. Tes sacrifices, tu les connais. Tu as abandonné le monde pour lui, Dieu sait ça. Mais lorsque Dieu te regarde, lorsqu'il voit dans ton cœur, tu as abandonné ton premier amour que tu avais pour lui. Tu étais fidèle à Dieu, même lorsqu'il pleuvait, même lorsque tu n'avais rien à manger. Tu étais là seulement pour dire oui au Seigneur. Tu considérais les choses de Dieu. Les choses de Dieu étaient une priorité pour ta vie. Donc, au départ, tu ne faisais pas beaucoup d'excuses. Il n'y avait pas de raison. Pourquoi? Parce que cette chaleur, cet amour-là bouillonnait dans ton cœur. La Bible dit, vous courriez bien. Qui vous a dit de vous arrêter? Cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Je suis venu dire à un enfant de Dieu, tu as été appelé. D'abord, tu as été choisi par Dieu. Tu es le choix de Dieu, tu n'es pas n'importe qui. Et après, tu as été appelé, établi par Dieu. La Bible dit que tu courais bien. Lorsque Dieu te voyait, il était tellement content. C'est pourquoi tu voyais, même si tu dors comme ça, il était toujours là pour te sécuriser. Et la Bible dit, cette influence qui t'a fait arrêter, cette influence qui te pousse à la désobéissance, cette influence qui te pousse à faire des choses qui n'honorent pas Dieu, ne vient pas de l'Éternel, mais ça vient de l'autre. Mais ce matin, Jésus-Christ est là pour te pardonner. Jésus-Christ est là pour changer l'histoire de ta vie. Si tu prends une bonne décision, c'est un nouveau départ pour ta vie. Et tu verras les choses vont commencer à changer. Lorsque je dis les choses sans exception. Parce qu'il est le Dieu qui guérit l'âme, le corps et l'esprit. C'est le Dieu véritable.